Edith, qu'est-ce que tu fais là? Je regarde mon fiancé se taper ma sœur. Ah, au fait, c'est du sang de chien noir macéré pendant 49 jours aux effets aphrodisiaques. Tu devrais me remercier. Toi. À propos, j'ai utilisé mon téléphone pour filmer sous tous les angles. Ton corps plat d'enfant. Une fois que j'aurai utilisé cette vidéo pour rompre les fiançailles, je t'en enverrai une copie en souvenir. Toi. Laisse-la partir. On pourra enfin être ensemble au grand jour. Bébé. Si mon grand-père voit cette vidéo, je ne pourrai pas obtenir les parts de l'entreprise. Edith, arrête-toi tout de suite. Monsieur Shaw, le mystique que vous cherchiez serait arrivé à l'aéroport. On dirait que la matriarche peut enfin être guérie. Quant à vous, vous travaillez jour et nuit pour elle. Et votre santé décline. Je m'inquiète. Concernant cette affaire, je m'en occupe. Attends, tu sors d'où? Désolé, mec. T'as une bonne tête, l'ami. Mais ton torse est en train de noircir. Ciel et terre, chassez le mal. Oh non, c'est un piège à miel. Étrange. La douleur dans ma poitrine s'est calmée. Si je n'étais pas déjà fiancée, je sortirais sûrement avec toi. Elle essaie vraiment de nous la faire. Regarde la qualité et la finition. C'est clairement une babiole. Qu'est-ce que tu y connais? Quelqu'un a déjà offert 2 millions pour cette monnaie couteau, et il ne l'a même pas achetée. Ma belle, pourquoi ne pas reconsidérer la chose? Voici mon PDG, Julian Shaw. Il a 29 ans et des abdos en béton. Ses mensurations sont... J'ai compris. Une fois que j'aurai annulé les fiançailles, je reviendrai pour toi. Cette femme est intéressante. Elle n'est pas comme les autres femmes. Monsieur Shaw, la fête de fiançailles du jeune maître est sur le point de commencer. Allons-y. Edith Bennett, c'est aujourd'hui le jour de tes fiançailles. Regarde dans quel état tu es. Veux-tu faire de la famille Bennett la risée de tous exprès? La risée de tous? Aujourd'hui, je vais vous montrer qui est la véritable risée. Comment est-ce possible, Théo, Daisy? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur et Madame Bennett, c'est un malentendu. Cette femme essaye de me piéger. Cette vidéo est un faux. C'est un mensonge. Edith, arrête de faire une scène. Ce mariage concerne la réputation et les intérêts de la famille Bennett. Je m'en fiche de tout ça. D'ailleurs, j'ai déjà un petit ami. Quelqu'un comme toi a vraiment un petit ami? Qui? Le genre de gars qui sortirait avec toi est probablement une sorte de Tarzan. Beauté! Tu devrais peu être reconsidéré. Voici mon PDG, Julian Shaw, 29 ans avec des abdos en béton. Maintenant, écoute bien. Son nom est Julian Shaw. Désolé, mec. C'était le destin, notre rencontre. Je t'emprunte ton nom. Monsieur Shaw, Madame vous met encore la pression pour vous marier. Elle a dit que si elle ne voit aucun signe d'une épouse aujourd'hui, elle vous reniera en tant que petit-fils. Son nom est Julian Shaw. Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Aujourd'hui, je vais certainement ramener une femme à la maison. Julian Shaw. Quoi? Mon frère? Arrête de jouer, Edith. Ce prince est ton petit ami.
Osez impliquer Monsieur Shaw. Tu es vraiment pathétique. Je n'invente rien. Julian Shaw est mon petit ami. Dans cette vie, il faut savoir s'imposer. Arrête de rêver. Si Monsieur Shaw t'entendait dire ça, tout le monde ici aurait de gros ennuis à cause de toi. Tu es une folle. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Désolée, tout le monde. Ma sœur débarque tout juste de son bled. Elle n'a aucune éducation. Et elle a un grain dans la tête. Dans un instant, quand Monsieur Shaw arrivera, nous allons tous accorder nos violons. On verra bien ce qu'elle fera alors. Daisy, est-ce que tu essaies vraiment de prendre tes distances avec moi? Et alors, si c'est le cas, tu n'es que ma demi-sœur de toute façon. La famille Bennett t'a renié il y a bien longtemps. On dirait que les Bennett ne se portent pas très bien ces derniers temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu adores fouiller dans les ordures pour t'en sortir. Tu aimes ramasser les déchets dont je ne veux plus. Qui est-ce que tu traites d'ordure? Je m'adresse à celle qui répond. Répète ça un peu pour voir. Très bien, je vais le redire une fois. Daisy, tu n'es qu'une fille qui adore ramasser les restes des autres. Edith, je vais te tuer. Ah! Edith, arrête-toi tout de suite. Si je m'arrêtais juste parce que tu me le demandes, ce serait tellement la honte pour moi. C'est en train de devenir n'importe quoi. Arrête-toi tout de suite. Pas question. Arrêtez. Vous allez finir par vous calmer un jour? Je ne crois pas que tu puisses vraiment m'attraper. Et maintenant? Je suis foutue. Pourquoi a-t-il fallu que je retombe sur lui? Est-ce que j'ai oublié de consulter mon horoscope avant de sortir aujourd'hui? Comment peut-il ne pas me reconnaître? Avec un tel culot. Tu oses dire à tout le monde que je suis ton petit ami. Vous avez tous entendu? La calomnie d'Edith contre Monsieur Shaw arrive droit à ses oreilles. Elle est finie. Edith, je te l'ai dit il y a longtemps. Ne fantasme pas sur Monsieur Shaw. Si tu le mets en colère, sais-tu ce qui va se passer? Exactement, mon frère. Une femme comme elle le mérite. Tu devrais vraiment la punir. C'est vrai, Monsieur Shaw. Edith l'a dit elle-même. S'il vous plaît, ne vous en prenez pas à la famille Bennett. Je t'avertis, ne m'oblige pas à. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ta punition. Pas possible. Edith est vraiment la petite amie de Monsieur Shaw? Mon frère, qu'est-ce qu'il se passe? Laissez-moi vous la présenter officiellement. Voici ma petite amie. Edith Bennett. C'est pas possible. Il est sérieux. Oh là là, maître. Je ne ferai plus jamais le malin. Monsieur Shaw, c'est juste une sauvage venue des montagnes. Elle n'est pas digne de vous. Monsieur Shaw, cette Edith Bennett n'est qu'une montagnarde. Elle n'a aucune classe. S'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir par son physique. Monsieur Shaw, vous plaisantez sûrement. Comment ma fille pourrait-elle jamais être digne de vous? Tu parles. Depuis quand ma petite amie est-elle le sujet de vos ragots? Quoi? Edith, tu n'es pas vraiment avec mon frère, si? C'est exact. Quelqu'un comme ton frère est un vrai homme. Tu oses te jouer de moi? Je me joue de toi, c'est vrai. Aujourd'hui, je rends nos fiançailles. Ne pousse pas trop. Edith, tu ne penses pas sérieusement que Monsieur Shaw s'intéresse à quelqu'un comme toi? Désolée de te l'apprendre. Monsieur Shaw s'intéresse bel et bien à moi. Pas vrai, mon mari? Chérie? Chérie? Oh non. J'espère que je ne l'ai pas mise en colère. Ouais, je l'aime bien, c'est tout. Si ça te pose un problème, tu peux venir m'en parler en personne. C'est génial d'être l'héroïne. J'ai rabaissé ce connard. J'ai démoli sa maîtresse.
C'est tellement satisfaisant. Même la nuit semble exceptionnellement radieuse. Oh non, je l'ai oublié. Merci, Prince. J'ai encore des choses à faire. Je dois retourner à la montagne. À plus. Lâche-moi, à l'aide. Oh mon Dieu, comment j'ai atterri là encore une fois? C'est pas mon jour avec cette voiture. Ou Dieu c'est juste, Louis. Beau gosse, tu ne vas pas vraiment me tuer, si? Je plaisantais, c'est tout. C'est pas possible. Encore? C'est un genre de maniaque du bisou? Tu peux te taire maintenant? Je veux que tu me rendes un service. C'est quoi? Ma grand-mère est gravement malade. On a vu des médecins dans tout le pays. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de remède. C'est vraiment sérieux. Sa dernière volonté était que je ramène une belle petite fille. Aujourd'hui, puisque tu as déjà dit que tu étais ma copine, tu devrais aller jusqu'au bout. Alors tu veux que je fasse semblant d'être ta copine pour gérer ta grand-mère? Tu plaisantes? Pas question. 5 millions. Oui, monsieur. Je m'assurerai que la mission soit un succès. Une fois que ce sera fini, je te donnerai 5 millions de plus. Aucun problème. Je jouerai le rôle que tu voudras. De l'épouse au chaton, ou même au chiot. Ne t'inquiète pas. J'ai un registre étendu. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Grand-mère est décédée? Grand-mère? Mon frère. Julian. Je suis encore arrivé trop tard. Grand-mère, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Mes 5 millions. Tu as eu une mort si tragique. Julian. Le décès de ta grand-mère a été si soudain. Ne sois pas trop triste. Qui est cette jeune femme? Exactement, qui est-elle? De quel droit pleure-t-elle, ma grand-mère? Grand-mère est déjà partie. Peu importe qui elle est désormais. Il y a une ombre sombre sur son front. Elle est enveloppée d'une énergie sombre. Quand est-ce que grand-mère est décédée exactement? Environ il y a une demi-heure. Pourquoi demandes-tu ça? Vite, sortez grand-mère. Elle n'est pas morte du tout. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne peux pas me tromper. Grand-mère est possédée. Pas étonnant que le médecin ait été impuissant. Espèce de folle. Je me fiche de qui tu es. Grand-mère est déjà décédée. N'espère même pas la déranger à nouveau. Edith, grand-mère est décédée. L'accord entre nous est désormais caduc. Yeah. Arrête de déranger grand-mère. Je te le dis, si grand-mère n'est pas soignée maintenant, elle est bel et bien morte. Oh, mademoiselle. Les médecins ont déjà délivré le certificat de décès. Pourquoi fais-tu encore n'importe quoi? Quelqu'un, sortez-la d'ici. Si je continue à gaspiller ma salive avec eux, il sera vraiment trop tard. Tant pis. Je vais tout simplement la soigner. Arrière, esprit maléfique, que la voix perdure, par mon commandement. Edith, arrête ces absurdités. Guet. Bien. Il s'avère que tu n'es qu'une charlatane. Quelqu'un, dépêchez-vous de l'emmener. Julian, pourquoi perds-tu encore ton temps avec elle? La sécurité. Sortez-la d'ici. Une bonne action ne reste jamais impunie. Espèce d'escroc, comment oses-tu venir arnaquer la famille Shaw?
Je vais te donner une leçon. Attendez. On va voir qui osera me toucher. Je suis la seule et unique apprentie de Maître Griffin. Tu prétends être l'apprenti du légendaire Alan Griffin? L'apprenti de Maître Griffin? Tes arnaques ont des limites. Jeune fille, je n'ai jamais entendu dire que Maître Griffin avait pris une apprentie. Si tu veux mentir, fais-le au moins de manière crédible. Exactement. Si tu es l'apprenti de Maître Griffin, alors je suis l'immortelle Laura Winthrop. Ignorante. Sachez-le, je pratiquais la divination à 1 an. J'écrivais des incantations à 2 ans. Et à 3 ans, je pouvais. Tais-toi. Comme si j'allais croire un seul mot de ce que tu dis. Je vais te tuer. Hey! Grand-mère est réveillée. Ah, un fantôme. Maman. Mommy. Mommy. Tu n'es pas morte. C'est merveilleux. C'est une personne en chair et en os. C'est quoi ces histoires de fantômes? Espèce de petit ingrat, regarde-moi, je suis revenu à la vie. Tu ne devrais pas être content? Regarde comment tu as réagi. Mamie, pourquoi tu ne frappes que moi? Mamie, comment tu te sens? Est-ce que ça va? J'ai l'impression que mon énergie va beaucoup mieux. C'est toi qui viens de sauver Mamie. Julian, Mamie s'est clairement réveillée seule. Quel est le rapport avec elle? Tu renies son aide. Tu as juste utilisé des ruses de charlatan pour nous tromper. Eh, non. Laisse tomber. Pour l'amour des 5 millions, ouais, non. Grand-mère, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je suis votre petite belle-fille, Edith Bennet. Tu es vraiment ma petite belle-fille. Demandez à Julian si vous ne me croyez pas. Grand-mère, elle est bien ma petite amie, votre future petite belle-fille. Ha ha ha, merveilleux, merveilleux. La famille Shaw a enfin l'espoir d'un héritier. Edith, serait-ce cette fille Bennett abandonnée dans les montagnes enfants? N'est-elle pas la fiancée de Theo? Comment est-elle devenue la petite amie de Julian? Oui. Edith n'était-elle pas fiancée à Theo? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que j'ai rompu les fiançailles. Rompu les fiançailles? C'est exact, parce que j'ai découvert un petit secret. Quel secret? Edith, arrête ce petit jeu. Tu n'en as pas assez? Exactement. Notre Théo ne peut pas avoir de secret. Regardez. Ah. C'est inacceptable. Théo a vraiment fait une chose pareille? C'est littéralement absurde. Il a été gâté depuis qu'il est petit. Maintenant, comment la famille Shaw? Va-t-elle pouvoir se montrer? Dites à ce sale gosse de revenir ici tout de suite. Grand-mère, est-ce que ça va? Edith, qu'est-ce que tu fais là? Regarde-toi. Mais qu'est-ce que tu as mis? C'est tellement inapproprié. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Edith. Je le savais. C'est toi qui m'as balancé. Grand-mère, tu dois me défendre. Ma fête de fiançailles a tourné à l'humiliation publique. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est bon, c'est bon. Grand-mère va s'en charger. Soupir. Grand-mère, tout va bien. Il suffit de me laisser rompre les fiançailles avec lui. Et ensuite d'annuler ses cartes de crédit. C'est tout. Grand-mère s'en occupe. Je vais rompre les fiançailles pour toi. Mais ce n'est pas suffisant. Julian, retire toutes ses parts de la société. Ne lui donne pas un seul centime. Grand-mère, pourquoi? Je vous en prie, ne faites pas ça. Ça suffit. Agenouille-toi et réfléchis à tes actes. Grand-mère te ramène à la maison. Edith, tu ne perds rien pour attendre. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Qui es-tu pour t'y opposer? Julian et moi sommes vraiment amoureux. Pas vrai, Julian? Edith, regarde-toi. Que tellement ringarde.
La famille Shaw est la plus riche de la ville. Tu veux épouser mon frère? Tu penses en être digne? Lily, c'est ta belle-sœur. Surveille ton langage. Exactement. Regarde ton frère. Après toutes ces années, il n'a toujours pas trouvé d'épouse. Ils ont eu tellement de mal à se mettre ensemble. Alors ne va pas tout gâcher. Exactement. Pourquoi je n'arrive pas à trouver de femme? Edith. Regarde, il se fait tard. Peut-être que tu devrais rester. Reste dormir ici. C'est vraiment correct, Edith, petite provinciale. Ça me va, mamie. Je reste ce soir. Avec une partie B aussi dévouée que moi, tu devrais être ravie. Mamie, on va dans notre chambre. Allez-y. On y va, mon cher petit mari. Mamie. Ne gâche pas tout. Chest. Notre accord. $10 millions ont été versés. Merci, mon sugar daddy. Merci pour le virement, moi. Quoi? Tu pars sitôt l'argent empoché. Ma mission n'est-elle pas déjà terminée? Grand-mère croit déjà à notre histoire. À partir de maintenant, on doit continuer à jouer les mariés. C'est écrit dans le contrat. Quoi? Tu veux dire que pour 10 millions, j'ai gâché le reste de ma vie, tant que grand-mère? Reste Rose. Je te donnerai 100 millions. De bonus. Petit mari, je m'en occupe. Mon cher petit mari, pour éviter que grand-mère n'ait des soupçons, je vais dormir dans la chambre d'amis aujourd'hui. Chérie, je me souviens qu'il n'y avait aucune clause à ce sujet dans le contrat. Tu ne peux pas. À quoi penses-tu? Si tu pars maintenant, grand-mère aura des soupçons. Allons-y. Hey. Prends le lit, je prendrai le canapé. Tonne de Powell. Maître me cherche. Y a-t-il une urgence? Oh mon Dieu, tu m'as enfin rappelé. Je me faisais un sang d'encre. Maître, recule de la caméra. Je vois absolument tous tes pores. Edith, ton voyage en bas de la montagne s'est-il bien passé? Eh bien, ça a été. Je ne peux pas vraiment dire que je suis descendue pour rompre des fiançailles, pour finir mariée sans trop savoir pourquoi. C'est une bonne chose. Je suis désolé de t'avoir fait subir ça. Si la famille Shaw ne m'avait pas rendu service, je ne t'aurais pas obligé à partir pour aller voir cette abrutie. Je t'ai mise dans une situation délicate, à devoir gérer les Bennett. C'est rien, maître. Je suis solide. Si c'est tout, je raccroche. Oh, attends un peu. En fait, il y a encore une chose. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas grand-chose vraiment. C'est juste que j'ai encore perdu un artefact par accident. Quoi? Tu en as encore perdu un? Ça en fait combien maintenant? 8? C'est un pendentif en jade. J'ai joué au poker par accident et je l'ai perdu. Haha. Maître, vous êtes incroyable. L'enchère a lieu aujourd'hui. Utilise ma carte. Tu sais que je ne peux pas vraiment me montrer en public. Tout repose sur mon disciple préféré. Je sais. Je m'en occupe. C'est bien d'avoir un disciple. Wow. C'est beau.
Wow. C'est beau. Et bien trop douteux. On ne dirait pas du tout qu'il date du siècle dernier. Monsieur Shaw, on est enfin ravis de vous accueillir, maintenant que vous êtes là. La vente semble vraiment spéciale. Le prestige de l'événement grimpe en flèche. Monsieur Shaw, vous tombez vraiment au moment idéal. Cette fois, les trésors sont des trouvailles uniques, surtout ce pendentif en jade. On raconte qu'il vient d'un mystérieux gros bonnet. Le travail et la qualité sont une vraie tuerie. Monsieur, cet objet dont vous parliez est-il couvert d'inscriptions? Cette fille est sublime. Regarde, c'est pas ta petite amie? Ouais, exactement. Apparemment, ce gros bonnet y tenait tellement qu'il dormait même avec. Même en dormant? Maître, si je lui dis que vous l'avez perdu au poker, est-ce que ce gars va fondre en larmes sur le champ? Mais j'ai aussi entendu dire que ce gros bonnet est un peu lent du cerveau. C'est toi qui es lent. Si tu continues tes bêtises, crois-moi, je vais te corriger, jusqu'à ce que tu sois bien. D'où elle sort, cette fille? Tu oses me jeter à terre? Je vais te montrer aujourd'hui ce que c'est de voir du vrai kung-fu. À l'aise. Hey, poupée! C'est sûrement le destin, on se retrouve! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ressemble à une poupée? Tu es venu spécialement pour me trouver? Je ne pense pas avoir rendu mon planning public aujourd'hui. S'il te plaît, tu peux arrêter d'être aussi narcissique? Je suis là pour les enchères, pas pour ton fan meeting. On va. Bonjour, je viens pour la vente aux enchères. J'aimerais m'enregistrer. Pour cette vente, un dépôt de garantie élevé est requis. Eh bien. Est-ce que ça va marcher? C'est une carte noire. Oh mon Dieu, une sacrée cliente, bien sûr. Chère madame, je vous inscris tout de suite. Je veux voir quel tour cette fille sauvage va nous sortir. Edith, tu es vraiment intéressante. On y va. Nous aussi, on entre. Excusez-moi, laissez-moi passer. Madame, tu aimes beaucoup Monsieur Shaw, n'est-ce pas? Peu importe où il va, tu es juste derrière lui. C'est comme s'il y avait deux fils invisibles. Hey, qui vous liez l'un à l'autre? Oh, pitié. Tu es avec lui tous les jours. C'est vous deux le vrai couple. Hein? C'est n'importe quoi. Va t'asseoir au fond. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères est officiellement lancée. Voici notre premier article. Une calligraphie et une peinture de la dynastie Ming. La mise à prix est de 500 000. 1 500 000. 3 millions. 10 millions. La vache, c'est un sacré flambeur, digne de l'homme le plus riche de la capitale. On dirait que l'argent tombe du ciel pour lui. Quand Monsieur Shaw s'y met, c'est d'un tout autre niveau. Cette pièce est aussi bien que la sienne. Tu m'étonnes. Dans le monde des collectionneurs, Monsieur Shaw est comme un dieu. S'il tape du pied, tout le milieu tremble. Ouais. C'est pas juste de la calligraphie bidon? C'est quoi tout ce foin? Peut-être qu'il a juste acheté sa célébrité. C'est même pas aussi bien que les posters de stars sur mon mur. Si tu oses dire un mot de plus, je t'arrache la langue pour m'en servir de pinceau. Je plaisantais, je rigolais. Si tu racontes encore des bêtises, je te vire d'ici. D'accord, je la boucle.
Comment est-ce que ces deux-là sont devenus si complices? Très bien. Félicitations au président Shaw pour l'acquisition de cette calligraphie Ming. La mise à prix est de 800 000. 1,5 million. 3 millions. 4 millions. Parfait. Félicitations à ce monsieur pour l'acquisition du lot. $1,5 million. 2 millions. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. Félicitations. Félicitations à ce monsieur pour l'acquisition de cet objet. Et voici maintenant la pièce maîtresse de notre vente aux enchères. Le pendentif en jade. On dit que ce pendentif a été façonné par notre maître artisan après un rituel de purification, avec un cœur rempli de respect pour les cieux. Qui sait, une divinité y habite peu, être. La mise à prix est de 10 millions. 11 millions. 12 millions. 20 millions. 20 millions et $1. Hey, Quelle blague. Une enchère d'$1? 20 millions et $1. 20 millions et $1, je n'arrive pas à y croire. Vous êtes encore à moitié endormi? Et alors? Madame, pour ces objets, la surenchère minimale est d'1 million. Personne n'enchérit comme ça. Oh, yeah, boys. 22 millions. Quoi? Vous le voulez vraiment? Je suis juste là pour ce pendentif en jade. 30 millions. Lily, que fais-tu ici? Je suis là pour les enchères. Il y a un problème? Comment es-tu arrivé là? Julian, tu es venu aux enchères sans même me le dire. Je voulais venir aussi. Edith, tu ne l'aimes pas, ce pendentif en jade. Quoi? Tu as peur d'enchérir? Pourquoi le serais-je? Trent et $1 million. Cette fille ose enchérir. Contre les Shaw. Elle a peut être les fonds. Sinon, elle ne risquerait pas de le contrarier. Cette gamine, elle a perdu la tête. Voyons combien de temps elle va tenir. Si elle ne remporte pas l'enchère, elle va finir en pleurs. 50 millions. 50 et $1 million. 60 millions. 61 millions. Cette fille a perdu la tête. Où as-tu trouvé tout cet argent? Je ne sais pas si la carte du maître contient autant. Peu importe. S'il n'y a pas assez d'argent, je prendrai sa collection d'antiquités et je vendrai tout. Très bien, 61 millions. L'offre actuelle est de 61 millions. Y a-t-il d'autres enchères? 70 millions. Très bien, l'offre est à 70 millions. Y a-t-il d'autres offres? Mademoiselle, souhaitez-vous renchérir? Tant que cette femme ne l'a pas, peu importe qui achète ce trésor. J'arrête. Je me retire. Mademoiselle, souhaitez-vous renchérir? Je le ferai. 71 millions. Monsieur Shaw, ne comptez-vous plus renchérir? Ouais, j'abandonne aussi. Quoi? Très bien. 71 millions, une fois. 71 millions, deux fois. 71 millions, trois fois. Félicitations, Mademoiselle Bennett. Vous avez remporté ce pendentif en jade. Génial. Bonjour, j'aimerais envoyer un colis. Bien sûr. Pour quelle destination? Veuillez l'envoyer au numéro 02, groupe 18, Mont Serenity, Maître Alan Griffin. C'est noté. C'est ce qui arrive quand on me laisse faire. Arrête-toi là. Edith, tu ne manques pas de culot. Lily, qu'est-ce que tu veux? Tu as le culot de demander.
Ce pendentif en jade était ce que mon frère voulait. Tu ferais mieux de lui rendre ça tout de suite. Sinon quoi? C'est moi qui l'ai acheté. Ne me dis pas que tu vas me le voler. Rends-le-moi. Pas question, belle-sœur. Toy. N'essaie pas de m'écœurer. Je ne t'ai même pas encore accepté. Monsieur, devrions-nous aller aider Mademoiselle Bennett? Ça ira. Cette petite peste n'a pas l'air d'être sur le point de perdre. Si elle veut de l'aide, elle peut venir me trouver elle-même. Est-ce qu'il te plaît? Vous vivez une espèce d'idylle interdite? Taise-toi. Continue de raconter n'importe quoi. Et tu verras si je ne vais pas te donner une leçon aujourd'hui. Ou je ne m'appelle plus Shaw. On dirait que je vais devoir m'en occuper moi-même. Aïe, mon coude. Monsieur Julian, que fait madame? Le spectacle ne fait que commencer. Aïe, mon coude. Et mes rotules. Je n'ai ni argent ni statut. Alors tu m'intimides? Lève-toi, je ne t'ai même pas touché. Comment peut-elle être comme ça? Elle va même jusqu'à la frapper. Exactement, elle n'a aucune classe. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai même pas touchée. N'écoutez pas ce qu'elle raconte. Cette pauvre fille est tellement à plaindre. C'est impossible qu'elle joue la comédie. Tu l'agresses clairement. C'est vrai. Monsieur Shaw, madame est vraiment pitoyable. Elle est littéralement la plus malheureuse fille au monde. Pourquoi tu me maltraites? Petite peste, je vais t'arracher la bouche. Ma belle-sœur m'agresse? Tu ne perds rien pour attendre. Je ne te laisserai pas te marier dans la famille Shaw. Chère belle-sœur, ne trébuche pas. Elle est partie depuis longtemps. Lève-toi. Lily est furieuse à cause de toi. Je suis désolée. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. De traiter sa sœur de la sorte. Ce n'est rien. Cette fille a l'habitude de commander. C'est bien que quelqu'un la remette à sa place de temps en temps. Selgamin, il faut toujours que tu mettes la maison sens dessus-dessous, pas vrai? Remets tes fesses ici tout de suite. Sinon je vais. Trop agaçant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne rentres pas? Certaines personnes, tu devrais juste les laisser bouillir. Avec une famille pareille, tu n'as pas besoin d'être si soumise envers eux. Puisque tu ne rentres pas, viens faire du shopping avec moi. Attends que je me change. Pourquoi tu m'as emmené au marché aux antiquités? C'est l'anniversaire de grand-mère dans quelques jours. Elle n'a pas beaucoup de loisirs, à part collectionner les antiquités. Quel est le rapport avec moi? $100 million. C'est important, c'est important. Tout ce que grand-mère aime, je l'aime aussi. Bien sûr que c'est important. Allons-y. On y va tout de suite. Madame, vous êtes vraiment une personne de passions ardentes. Allons-y. Doyen Langley, ça faisait longtemps. Tiens, mais si ce n'est pas Monsieur Shaw. Qu'est-ce qui vous amène? Chez moi aujourd'hui? C'est l'anniversaire de grand-mère dans quelques jours. Je suis venu spécialement pour lui choisir de nouveaux cadeaux. Et qui est-ce? Chest. Doyen Langley, je suis Edith Bennett. Je suis la femme de Julian Shaw. Quoi? Sa femme? C'est un miracle. Espèce de garnement. Tu as vraiment une femme maintenant. Ne dis pas ça, Doyen Langley. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir du mal à trouver une petite amie? Très bien alors. Prenez votre temps pour choisir. Je ne vais pas vous déranger. Entendu. En fait, je pense que ces choses, ils ne conviennent pas vraiment comme cadeau pour un aîné. Mademoiselle Bennett, pourquoi dites-vous cela? J'ai simplement l'impression que ces objets sont probablement juste destinés à attirer les touristes amateurs.
Il n'y a rien de vraiment rare ici. Oh, surtout cette statue de Bodhisattva dorée. On dirait de l'artisanat moderne. Le travail et les fissures ont l'air tout à fait faux. Monsieur Shaw, est-ce qu'elle... Je suis désolée. Je ne faisais que dire ce que je pensais. Ne faites pas attention à moi. Monsieur Shaw, madame. Dans ce cas, je vous emmène dans l'arrière-boutique pour voir. Incroyable. L'arrière-boutique? Ce sont tous des trésors de premier ordre là-dedans. Même Monsieur Shaw s'envoie refuser l'accès. Madame, vous êtes vraiment incroyable. Par ici, s'il vous plaît. Alors, tous mes remerciements, Maître Bennett. Monsieur Shaw, madame, ce sont tous des objets de ma collection d'antiquités de premier choix. N'hésitez pas à regarder. Ce sont en effet des articles rares. Mais le maître a déjà tout cela dans son entrepôt. Je pensais trouver une sorte de trésor. Qu'est-ce que c'est? Ne touchez pas à ça. C'est un talisman de scellement taoïste. Madame, vous ne devez pas. J'ai récupéré ça il y a des années, dans les ruines d'un temple taoïste. C'était le cadeau d'une personne mystérieuse. On dit que ce qu'il y a à l'intérieur vaut une fortune. Mais cela scelle aussi un mal ancien. Je prévoyais de trouver un expert pour s'en occuper correctement. Je l'ai donc gardé très précieusement entreposé juste ici. Madame, vous ne devez absolument pas y toucher. Un temple, une personne mystérieuse. Et un mal ancien? Ça ne pourrait pas être encore vous, n'est-ce pas, maître? Un expert? J'ai bien peur que seul le légendaire Maître Griffin puisse éventuellement le déceler. Madame! Attendez, Monsieur Langley! Monsieur Langley! Madame, qu'est-ce que vous faites? Edith. Tout le monde, la ferme. Ça ne m'étonne pas. Le maître a vraiment causé tellement d'ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous l'avez vraiment ouvert. Regarde, est de la plus haute qualité. Ça vaut vraiment une fortune. En effet, tout comme cette personne mystérieuse l'a dit. Ce sceptre en jade est inestimable. Madame, vous n'y connaissez vraiment rien en antiquité? Vraiment rien. J'ai juste senti que ce jade était de grande qualité. Et ça a piqué ma curiosité, c'est tout. Très bien, madame. Vous avez vraiment le coup d'œil. Puisque vous avez pu récupérer ce sceptre en jade, ça veut dire que tu devais l'avoir. G. Weistella. Donner. Doyen Langley. À vrai dire, pour être honnête, je veux aussi cette boîte. Bien sûr. Prends-la donc avec toi. Merci, Doyen Langley. Où vas-tu? Je t'emmène. Non, merci. J'ai mes propres affaires à régler. Ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure pour la fête d'anniversaire de grand-mère. You Vice. Où en est la tâche que je t'ai confiée? Monsieur Julian, Edith a été chassée par la famille Bennett enfant, vers un endroit appelé Mount Serenity. Elle s'est entraînée avec Maître Griffin. Mount Serenity? Après avoir t'enterré, je me retrouve encore ici. Maman. C'est bon, ne sois pas fâchée, ma chérie. Je dirai à ton père de t'acheter un bracelet en or plus tard. Oui, on va te l'acheter. On dirait que tu as oublié ton ex, une fois ton nouveau jouet en main. C'est dégoûtant, j'ai envie de vomir mon dîner du réveillon. Arrête-toi là.
Je t'avais dit de revenir. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? J'ai été retenue par quelque chose. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tout a bien changé. Dire que tu as fini par sortir avec Monsieur Shaw. Exactement. Je n'ai aucune idée de ce que Julien trouve à une mégère comme toi. Ouais. Edith? Comment as-tu fait pour te retrouver avec Monsieur Shaw? Si vous voulez savoir, demandez à Julien vous-même. Pourquoi me tiens-tu ainsi? Arrête-toi là. Tu te crois grande maintenant, pas vrai? Comment oses-tu me parler ainsi? Exactement. Papa, regarde-la. Elle nous a causé tant d'ennuis. Et elle reste si arrogante. Elle n'a aucun respect pour nous. Pourquoi devrais-je avoir du respect pour vous? À vos yeux, je ne suis qu'une plaie. Quant à toi, tu ne fais que comploter contre les gens. Tu ne te fatigues jamais? Edith, ne crois pas que tu puisses continuer à faire la fière. Julian ne fait que jouer avec toi. Dans quelques jours, il va sûrement te jeter. C'est toujours mieux que toi. Tu meurs d'envie de l'approcher, mais tu ne peux même pas effleurer sa manche. Oui. C'est bon, ça suffit. Edith, même si j'ignore comment tu t'es mise avec Monsieur Shaw, mais après avoir rompu les fiançailles en public, Théo est rentré chez lui et s'est fait bloquer ses cartes. Maintenant, ils s'en prennent à nous. Tu rends la situation impossible. Pour que nos deux familles s'en sortent. Alors, ne devrais-je pas remercier votre chère fille? De tous les lits où elle aurait pu atterrir, elle a dû choisir celui de Théo. Thais Toy, je n'ai fait ça que parce que tu m'y as forcé. Mon Dieu, je t'ai forcé? Pourquoi ne pas dire que Théo t'a drogué? Au moins, tu pourrais redorer ton image. Ça suffit? Je ne suis pas venue ici pour perdre mon temps à discuter avec toi. Si c'est tout, je m'en vais. Tori. Elle est carrément hors de contrôle. Maman, regarde-la. Elle est tellement odieuse. Allez, ne sois pas contrarié. Ne t'abaisse pas à son niveau. Demain, c'est le banquet d'anniversaire de la doyenne Madame Shaw. Tu devras être sous ton meilleur jour quand tu la verras. Si je ne lui donne pas une leçon, je ne pourrai pas en rester là. À quoi bon assister à l'anniversaire? Ma pauvre fille, si tu réussis à faire bonne impression devant la vieille Madame Shaw, peut être qu'elle te casera avec Monsieur Shaw. Vraiment? Oui. Tu as vu ce qu'elle tenait dans sa main à l'instant? Je t'avais dit de revenir. Pourquoi as-tu mis si longtemps? J'ai été retenue par quelque chose. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu as bien changé. Cette boîte? Si je ne m'abuse, les jades vaut sûrement une fortune. C'est probablement pour l'anniversaire de demain. En cadeau pour la vieille Madame Shaw. Maman, tu veux dire que... Puisqu'elle sait donner tant de mal pour approcher Monsieur Shaw et la vieille Madame Shaw, alors demain, nous allons lui donner un coup de main. Madame Shaw, vous avez une mine radieuse ces derniers temps. C'est vrai. Je ne m'attendais pas à ce qu'après votre maladie, votre vitalité soit ainsi retrouvée. Regardez-la. Son teint est tellement plus frais. Vous autres arrêtez de me taquiner. Mais non, grand-mère. Vous êtes une femme d'une chance immense. Votre bonne fortune durera longtemps. Exactement. Tu trouves toujours les mots justes. En effet. N'est-ce pas? Mademoiselle Bennett est magnifique aujourd'hui. La famille Bennett est vraiment très distinguée. C'est vrai.
Vous êtes trop aimable. Je suis une véritable femme de la haute société. Edith, tu n'es qu'une pecnote venue des montagnes. Comment peux-tu seulement te comparer à moi? N'est-ce pas, Monsieur Julien et sa femme? Ils forment un couple si parfait. Tous ces gens sont-ils aveugles? Chérie, tu as l'air d'être un peu à l'étroit. C'est juste que ma robe me serre trop la taille. Oh. Tu as donc pris un peu de poids. Quel garça. Je n'ai aucune idée de ce que mon frère lui trouve. Madame Shaw? J'ai entendu dire que vous adoriez les antiquités. Je suis donc allée exprès voir un grand nom du milieu. Le doyen Langley pour acheter ce cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Serait-ce le pendentif en jade inestimable du doyen Langley? J'ai entendu dire que ce pendentif en jade faisait partie de la collection de l'aîné Langley depuis des années. Il n'avait jamais prévu de le vendre. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait donné à la seconde fille Bennett. Ouais. Il est fait de ce qu'il y a de plus rare en jade chaud. En plus, c'est une pièce tellement imposante. Ce jade vaut une fortune. Il s'agit bien de ce pendentif en jade. Daisy, tu es tellement attentionnée. Attends un peu. Edith, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu crains que ton cadeau ne soit pas aussi sincère que le mien? Tu essayes de m'empêcher de le donner? Bien sûr que non. Vraiment? Alors pourquoi tu m'en empêches? Je pense juste que si tu présentes ce cadeau, cela pourrait être embarrassant. J'étais juste gentille, en essayant de t'offrir une porte de sortie. Je ne pensais pas que tu serais si ingrate. Arrête de jouer les saintes. Qui veut de ta pitié? Exactement. Edith, quel cadeau as-tu préparé cette fois? Montre-le pour que tout le monde puisse voir. Dans ce cas, plus besoin de le cacher. Quelle frimeuse. Daisy, tu ne sais probablement pas à quoi le vrai jade est censé ressembler. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu savais, tu réaliserais que celui dans ta main est une contrefaçon. Quelle bêtise racontes-tu? Ça vient de la collection du doyen Langley. Tu dis que c'est un faux? Es-tu en train d'essayer de manquer de respect au doyen Langley? Je ne voulais pas dire que les objets du doyen Langley sont des faux. Je voulais dire que celui que tu tiens est une copie. Don. Pendentif en jade a une texture si fine, et il n'a pas une seule impureté. Quel est le problème avec la perfection? Un amateur restera toujours un amateur. Le jade de haute qualité se doit d'être parfait. En effet, le jade naturel, durant son processus naturel de formation, développera forcément quelques impuretés. La couleur a l'air plutôt pas mal, mais cet éclat, il est bien trop translucide. Serait-ce un faux? Tu te moques de moi? Ce n'est pas parce que tu dis que c'est un vrai que ça l'est. Le mien est clairement l'authentique. Très bien, Daisy. Puisque tu prétends que ton jade était un cadeau du vieux Langley, alors pourquoi ne pas l'appeler tout de suite? Pour qu'il le vérifie? Jay. Tu as peur? Ou est-ce que tu n'as tout simplement pas son numéro? Je ne veux juste pas le déranger, c'est tout. Si tu as trop peur d'appeler, dis-le. Cependant, si tu admets que le pendentif en jade dans ta main est un faux, alors cette affaire pourra être classée. Elle ne veut même pas passer un coup de fil. Ce pendentif en jade est sans aucun doute un faux. Comment ose-t-elle offrir une contrefaçon pour l'anniversaire de la vieille Madame Shaw? Elle a un sacré culot. Ce pendentif en jade est un vrai. Edith, espèce de S. Tu devais savoir que j'avais l'intention d'offrir un pendentif en jade. Alors tu as échangé le mien contre une imitation. Elle fait toujours des coups tordus comme ça. C'est forcément ce qui s'est passé. Lily. Julian. Je peux prouver que le pendentif en jade d'Edith est authentique.